Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, dans le titre de la vidéo, nouvelle présentation de produits, une gamme qui se compose de 7 produits. La nouvelle gamme Dali Sonic qui remplace la gamme Dali Oberon. C'est parti! Alors, donc après avoir renouvelé plusieurs de leurs gammes chez Dali et après avoir sorti la petite enceinte compacte Dali Cupid, donc une petite enceinte pas très chère à 340 € la paire, donc le modèle qui est juste en dessous, la Dali Sonic 1. C'était au tour maintenant de la gamme Oberon. Donc là, c'est le seul produit que j'aurai à vous montrer de l'ancienne référence parce qu'on a vendu toutes les autres références pour pouvoir accueillir les nouvelles. Donc là, il nous restait une paire d'anciennes générations. Donc ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu les différences avec les autres. Ils ont renouvelé toute la gamme. On est passé de Oberon à Sonic. Il y a 7 produits. On va retrouver, comme avant, la Dali Sonic 1 qui vient remplacer la Oberon 1, la Sonic 3 qui remplace l'Oberon 3, la Sonic 5 qui remplace la Oberon 5, la Sonic 7 qui remplace la Oberon 7, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce qu'on n'a pas encore reçu la dernière, donc l'enceinte la plus haut de gamme de la gamme, c'est la Sonic 9, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et bien sûr, sans oublier la Sonic On Wall, qui remplace la Oberon On Wall, et bien sûr, l'enceinte centrale Cinéma, qui remplace l'enceinte Oberon Vocal. On fera une présentation de produits juste après. Alors, première chose, la chose qui change, déjà, c'est le design. Ils ont encore une fois fait un effort. Alors, on va retrouver à chaque fois les mêmes formats de produits. Mais première chose qui est très intéressante, c'est qu'avant, sur tous les modèles, vous voyez, on avait une grille qui venait directement s'enfoncer ici dans l'enceinte. Donc, on voyait les petites finitions ici. Maintenant, c'est aimanté. Donc, ils ont vraiment fait un effort à ce niveau-là. Le design est vraiment un peu plus allégé, un petit peu plus pur. Notamment, vous voyez, au niveau de la partie Twitter, là, il n'y a plus de vis apparente, c'est beaucoup plus propre. La partie Twitter est presque fusionnée, vous voyez, avec la partie médium grave. Donc, ils ont vraiment fait un petit peu d'effort à ce niveau-là, je trouve. Et ça sera comme ça donc, sur tous les produits. Donc, il y a vraiment un effort esthétique qui a été fait. Ensuite, comme avant, on avait 4 finitions. Donc, on avait du chêne clair avec façade blanche, on avait du noir complet, du blanc complet, et on avait chêne foncé ici avec façade noire. Pour la partie blanche et noire, ça n'a pas changé. Par contre, là où ça a changé, c'est sur cette esthétique-là. Là, vous voyez, cette esthétique-là a remplacé cette esthétique-là. Donc encore une fois, ils ont fait pas mal d'efforts. Donc on est plus sur une finition beige qu'on va appeler Natural Oak. Et bien sûr, pour la deuxième chose, ça va être sur cette finition-là. Donc c'est ce qui a remplacé le chêne foncé black. Et là, vous voyez, on est sur la finition walnut. Maintenant, on va s'approcher un petit peu des produits pour que je vous en parle produit par produit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits ont la technologie SMC intégrée. Donc c'est ce qui permet de réduire un maximum la distorsion. Il est présent dans l'espace magnétique à chaque fois. Derrière le HP, en fait, vous allez avoir un aimant. Ça va être présent à l'intérieur. Et ça, c'est une technologie qui a été brevetée par Dali et qui est présente sur tout l'ensemble de leur gamme, même jusqu'à la Core, donc qui est la gamme la plus haut de gamme. Donc ça, c'est intéressant. Toutes les technologies qui ont été développées sur le haut de gamme a été intégrées sur toutes les enceintes Dali. Ensuite, on va retrouver le HP Clarity Cone, hérité pareil de la gamme Core, donc la plus haute gamme. Et vous voyez, donc on va toujours être sur ce style de HP, comme tout le reste, et toujours en fibre de bois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rester à peu près sur les mêmes prix que la gamme précédente, bien sûr avec une légère hausse. À titre de comparatif, donc j'ai pu tester l'ancienne génération par rapport à la nouvelle. Alors, il n'y a pas énormément de différence entre les deux, en tout cas sur ce modèle-ci. J'ai quand même senti que le son, il était un petit peu plus élargi. Donc la scène sonore était un petit peu plus large avec un petit poil de profondeur supplémentaire par rapport à ce modèle-là. Bon, après, ça reste assez minime. On est sur exactement le même Twitter, donc Twitter à dôme, hein, toujours, comme celui-ci. Là où il va y avoir plus de différences, alors on n'a pas pu les comparer, mais ça va être notamment sur celle-ci, la Sonic 7. Elle va mais clairement beaucoup plus loin que l'Oberon 7. La Sonic 1, donc on va avoir un HP médium grave de 13 cm
Et on va retrouver un tweeter à dôme de 29 mm. On retrouvera exactement le même tweeter sur toute la gamme qui sont là, à part bien sûr sur la 7 et la 9, où là ça va être la petite surprise d'après. On a un ajout supplémentaire. Cette enceinte a une impédance de 6 ohms et est capable de descendre jusqu'à 51 Hz. On retrouve une sensibilité à 86 dB et pour la paire, on est à 500 € contre 460 € sur l'ancienne génération. La Sonic 3 va descendre un petit peu plus bas, on va descendre à 47 Hz et on va gagner 1 dB supplémentaire. On est sur la même impédance. Là, on est sur une enceinte à 700 € la paire contre 600 € sur l'Oberon 3 ancienne génération. Pour ce qui est du HP Medium Grave, bien sûr, vous voyez, c'est plus du tout la même caisse. Elle va proposer un grave beaucoup plus intense et plus impressionnant que celle-ci. Donc là, on passe sur un HP Medium Grave de 17. Sur la Sonic 5, ça va être le même principe que sur la Sonic 1, sauf qu'on va gagner un HP Medium Grave supplémentaire. On est toujours sur de la 2,5 voix. Vous avez un HP en plus, on passe sur de la colonne. Chose que j'ai adorée, c'est les nouveaux pieds. En fait, avant, c'était une partie en métal qui faisait tout le tour de l'enceinte et qui ressortait un petit peu et qui était de couleur grise. C'était pas ce qu'il y avait de plus beau. Là, maintenant, les pieds sont beaucoup plus quali et ça vous fait juste des petites pattes qui ressortent devant et derrière. Gros effort, là encore, au niveau du pied. On va toujours rester sur une impédance de 6 ohms comme les deux autres. Elle va descendre encore plus bas. Donc, on va descendre à 39 Hz. Et bien sûr, on va gagner 1 dB supplémentaire, donc là, on va passer à 88. Même principe sur la 7, qui va reprendre le HP Medium Grave qui est présent sur la Sonic 3, donc la grosse bibliothèque. Sauf que là, pareil, on va le doubler. Donc on va avoir 2 HP Medium Grave de 17 cm, couplé à toujours le tweeter à dôme de 29 mm. Et là, bien sûr, c'est l'ajout sur cette gamme. Oberon en était dépourvu avant, là, chez Sonic. Donc on a l'ajout du double tweeter à ruban, qui va être présent aussi sur la Sonic 9. Donc ça va être encore plus précis dans le haut du spectre. Là, on va pouvoir descendre à 36 Hz. On va encore gagner donc un demi dB. Donc on va passer à 88,5. Et au niveau du tarif, on va être à 1500 € pour la paire. Pour les pieds, c'est pareil. Vous voyez, même principe que sur l'Oberon 5. Donc c'est beaucoup plus quali qu'avant. Impédance, c'est la même chose, 6 ohms. Pour ce qui est de la on-wall, hop, on va retrouver... Alors attendez, je vais vous montrer quand même l'arrière. Voilà. Donc le principe de celle-ci, c'est que c'est une enceinte murale. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous voulez quelque chose de très discret ou que votre pièce est extrêmement petite, vous pouvez vous servir de ces enceintes-là. Elles se fixent au mur. Vous avez une attache ici, une attache ici. Et donc elles sont vraiment pas du tout épaisses. Elles font quand même un bon grave malgré la caisse très étroite. Et donc vous pouvez vous en servir à la fois comme en hi-fi ou en home cinéma. Sachant qu'en hi-fi, ça sera quand même moins efficace que si vous êtes sur une enceinte bibliothèque classique. Pour la on-wall, comme d'habitude, hein, je l'ai dit tout à l'heure, toujours le même tweeter partout. Pour ce qui est du HP Medium Grave, pareil, on va être sur un 13 cm. L'enceinte a une impédance de 6 ohms, tout pareil. On est sur 87 dB et elle va descendre à 55 Hz. Là, au niveau du tarif, on est à 650 € pour une paire. La voici dans sa finition blanche. Pour la dernière enceinte, tac, on va être sur la Sonic Cinema. C'est l'enceinte qui change le plus par rapport à l'ancienne génération au niveau des dimensions. Parce que sur la Oberon Vocal, elle est vraiment beaucoup moins large, mais elle est par contre beaucoup plus profonde. Là, vous voyez, au niveau du coffre, c'est pas très profond. La particularité de cette enceinte-là, c'est qu'en plus, vous pouvez l'utiliser, hop, si j'arrive à la porter, tac. Vous pouvez l'utiliser dans votre home cinéma, ou même en hi-fi si vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser donc comme voix avant gauche et avant droite. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre 3 fois la même enceinte sur une scène frontale. On appelle ça la technologie LCRS. Donc elle est LCRS, voilà. On va retrouver un évent ici, un évent ici. Sur l'ancienne génération, on avait un évent sur le dessous. Je ferai le test à la maison, parce que j'ai la Oberon Vocal à la maison. Donc je ferai le test pour voir les différences entre les deux. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Twitter, même chose. Au niveau des HP, on va retrouver pareil. 2 HP en 13 cm. Sensibilité, on va être à 89,5 dB, toujours du 6 ohms, et elle va pouvoir descendre jusqu'à 46 Hz. Au niveau du tarif, on est à 500 € l'unité. Et bien voilà pour la présentation de cette nouvelle gamme Sonic. Donc comme vous pouvez le voir, pas mal d'améliorations par rapport à l'ancienne gamme, ça c'est sympa.
Le comparatif Dali Oberon 1, Sonic 1, c'est fini avec une amélioration forcément pour la Sonic 1. Pas de beaucoup, mais une amélioration quand même. Par rapport à d'autres enceintes, donc on peut plus comparer maintenant par rapport à la nouvelle gamme. De toute façon, elle est terminée, donc vous devriez plus en trouver nulle part. Coup de cœur hein, pour la Sonic 7 qui est ici, présente. Même sans l'avoir comparé avec l'ancienne génération, on a senti des différences directement. On connaissait très bien l'ancien modèle. Là, ça n'avait rien à voir. Le grave est plus intense, mieux géré que sur l'ancienne génération. La caisse sonne beaucoup mieux. Et on a fait un gap monumental au niveau des hautes fréquences. Bon bah voilà, donc niveau rodage, tout est rodé, ça a tourné pendant un peu plus de 2 semaines constamment. Donc n'hésitez pas à venir découvrir la gamme Sonic en magasin. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!